Je suis en live. Bonjour. Bienvenue. Je mange d'abord. Hein. Je suis en train de manger le mouanque. Donc, Rénéo, on va faire un petit japa. Apparemment, le fombo est recherché. Ah. C'est bon ça. Mais ma mère n'a pas marché de seule. Non. Installer un peu. Le one point. Comment allez-vous mes gens? Bienvenue dans l'après-midi avec Bertrand. On va faire un petit japon. Apparemment, ma femme là, elle est dans des sales draps. Elle a bien été répatriée. Et on sait bien qu'elle est revenue au Cameroun. Elle est arrivée au Cameroun que mardi dans la nuit. Bah, elle est beau ça. Ça sont les derniers rebondissements. Hein. Mais, Guylaine Chapuis nous a dit ici qu'il y avait une plainte contre elle. Ce qu'on ne savait pas, c'est que c'était une plainte déposée par Guylaine elle-même. Mais sauf que Guylaine a mal orthographié. On a mal orthographié le nom de Dorcas. Du coup, elle a refusé de se présenter en disant que c'était pas elle. En tout cas, ton nom est en live. Dorcas Tumba. Rien que Dorcas. Et puis tu as beaucoup d'alias. Alias ma femme là. Alias ma Bokassa. La centrafricaine. Alias le mari de nuit de Nicole. Alias. Mais son prénom. Bref. Guylaine Chapuis t'accuse pour diffamation. Un peu la même chose que comment tu reproche à Fleur. Que tu as dit des choses sur elle. Tu as inventé des choses sur elle. À une époque, même ça m'a éclaboussé la première dame. Bref. Tu te portes à croire que c'est chaud. Et ma plainte arrive aussi, elle en face. Ma plainte à moi arrive aussi. Mon Dieu, qu'est-ce que ça boue, mon Dieu. Juste un manioc, j'ai l'impression d'avoir mangé un régiment. Waouh. Une carotte de manioc, hein. Ils sont des bons, c'est vraiment... Je ne peux pas manger des carottes de manioc venant d'ailleurs. Même quand tu détaches, tu te consumes. Sauf les carottes de manioc de ma mère, en fait. Voilà. J'ai bien mangé. Longwang. Ouais, j'ai réchauffé, hein. J'ai réchauffé dans un... J'ai enlevé le feu, j'étais très loin. J'ai mis dans un... Là, j'ai chauffé au micro-ondes. Et voilà. Pas d'odeur dans ma cuisine. Voilà. Next. Bon, et des feux, sinon la poubelle à l'extérieur qu'on a jeté. Le feu de manioc, c'est pas dans la poubelle de la maison. Bonjour mes chéris. Et bienvenue
Comment allez-vous? Pardon. Donc venez, on va faire le chapa sur cette histoire de plainte contre la blogueuse américaine Dorcas Ninche. Tout porte à croire que Guylaine Chaput aurait déposé une plainte contre cette dernière. Et la bonne question est, pourquoi a-t-elle refusé? Merci pour tous ces cœurs-là. Merci, 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 merci. Pourquoi a-t-elle refusé, n'est-ce pas, de signer la réception, encore d'accuser réception de la dite plainte, sous prétexte que ce n'est pas son nom? Waouh! C'est dosé, hein? C'est dosé, hein? Waouh, waouh! Donc tu vas devoir comparaître comme fleur de lys aussi. Ha! Kodinguié, Kodinguié. Et quand c'est Guylaine Chaput qui commence comme ça, c'est que c'est fini. Ça veut dire que tu es dans le pain. Tu l'as longtemps attaqué. Et si on va sur ta page, on va voir ces photos. Si tu n'as pas supprimé, hein. Ma brûlé, brûlé. Ma ceci. Ma ceci. Voilà, on va aller sur ta page. Je vais te démontrer qu'en fait, tu la traumatises. En fait. Waouh. Donc tu es en justice, ma mise, hein. Asia. Mais en tout cas, tu as trop parlé de Nkonengi. Voilà. Peut-être entre-temps, tu as enlevé les photos de Guylaine sur ta page. Oui. Ah oui, tu as enlevé. Bon, allons sur Madon Japap. Ah voilà. Maintenant, Thérèse et moi, nous sommes témoins chers. Le pasteur supérieur, voilà. Donc, pourquoi tu as encore enlevé les photos de Guylaine? Il fallait laisser. Elle a enlevé toutes les photos de Guylaine Chaput sur sa page. Les photos de caricatures, je n'en vois ni sur Jimadon Japap, ni sur Dorcas Ninche. Ah oui, enfin ici. Ma brûlé, brûlé, arrête de nous poster ces vidéos que je... Non, attends. Mais sauf qu'ici, voilà, c'est la seule chose qu'il y a sur... Donc, peut-être qu'elle a oublié. Mais bref, je crois que Madame Chaput en a eu marre à un moment donné. Elle a déposé une plainte contre le Fombo pour harcèlement ou encore pour dénigrement, pour désengage ou encore pour diffamation parce qu'elle a dit beaucoup de choses sur cette dernière qui a fini par craquer et a saisi Interpol. Pourquoi Interpol? Parce que ma femme-là étant une américaine, la poursuivre relève du domaine d'Interpol. Et voilà que ma femme-là refuse de prendre sa plainte. On a entendu dire que wow, comme quoi ce n'est pas le bon nom. Hein? Mais bref, donc c'était fondé alors ce que Guylaine Chaput disait. Et parce que Guylaine Chaput avait dit ici qu'il y a une plainte contre ma femme là, mais sans nous dire que... mais merci à toi Estelle Desca. Mais sans toutefois préciser que en fait c'était elle la plaignante. N'oublions pas que Guylaine a très peu parlé de Dorcas. Bon, les seules fois qu'elle a fait allusion à Dorcas, elle a fait allusion à Dorcas en traitant Dorcas de cheval hors course. Vous voyez, ce genre de cheval là, qui ne peut même pas courir. Parce que ce genre de cheval, ce genre de chevaux, pardon, qui finissent, n'est-ce pas, à la boucherie chevaline. Bon, c'est comme ça, c'est dans ce thème qu'elle traitait Dorcas. Mais bon, c'était quelques fois. Mais par contre,
Dorcas a passé tout son temps, n'est-ce pas, à lyncher Guylaine Chapuis constamment. Madame brûlée, brûlée, brûlée. Madame ceci, madame tout couleur. Madame le gopo a raté ma peau. Madame vert ou jaune. Bref, elle a reçu tous les noms d'oiseaux de la part de cette blogueuse américaine, tout récemment rapatriée ou encore expulsée du Cameroun, plus revenue tout récemment, depuis quelques jours, hein, depuis lundi bien sûr, avec un nouveau visa. Voilà, Karine Ngaleba, je ne comprends pas pourquoi tu parles des compresseurs. Parle des compresseurs d'abord. Bonjour Vron Vron Smith. Je ne comprends pas pourquoi quoi de compresseur. Alors, est-ce que Madame Chapuis peut nous en parler davantage? Est-ce que Madame Chapuis peut nous en dire plus concernant cette plainte? Qu'est-ce que Madame Chapuis reproche exactement à ma femme là? Ou encore le Fombo? Ou encore Dorcas? Bref, tout ce que vous voulez, d'accord? Parce qu'à chacun son nom d'oiseau. Oui, parce que jusqu'ici, Guylaine Chapuis, voilà, oui, c'est vrai qu'on l'a lynché, bon, tout le monde la lynche. Mais pourquoi Dorcas? Pourquoi avoir déposé une plainte spécialement contre Dorcas? Voilà, pourquoi pas quelqu'un d'autre? Pourquoi pas Compressor? Pourquoi pas la veuve? Pourquoi pas, enfin, pourquoi Dorcas? Voilà la question qui mérite en fait d'être posée. Donc, est-ce que Vron Smith a sa petite idée, hein? Pourquoi Dorcas? Est-ce que c'est aide-moi à détester? Est-ce que c'est parce que Dorcas lynche Mafo? Est-ce que c'est pour aider Tata Mafo à détester Dorcas? Bref, Tata Mafo, parce que c'est son nouveau nom. Tata Mafo. Voilà. Dès lors qu'on aura répondu à ces questions-là, on va comprendre plus. Parce que là, c'est une plainte. Mais pourquoi Dorcas? Bon, c'est vrai que Dorcas aussi est en procès avec la Lionne, avec Fleur de Lille, avec beaucoup... bon, sauf que moi aussi, je vais poursuivre Dorcas en justice. Hein. Dorcas, attends-toi à recevoir ma part de plainte. Hein. Attends-toi à recevoir ma part de plainte. Voilà, donc tout ce que tu as posté sur moi, tu ne pourras pas supprimer parce que j'ai déjà enregistré. Tu as vu, tu as tout enregistré, tu as supprimé dans la foulée tout ce que tu avais posté sur Madame Chapuis. Mais moi, j'ai tout enregistré. Et d'ailleurs, suite à ton histoire, ton affaire, je suis rentré en contact avec ce fameux avocat qui a prétendu être là pour plaider ta cause. Donc, ben, allez. Je suis en live, hein, toi qui m'écris du pays là, d'accord? Je suis en live. Ok, tu peux venir m'écouter ici. Ok? Ben, voilà. Donc, ma femme là, tu es dans le pain. Et puis voilà Thérèse qui est ressortie ce matin. Voilà, elle est sortie en gants de boxe, justement. Ben oui, tu portes à croire que tu ne veux pas la lâcher. Hein? Tu n'arrêtes pas de faire tu n'arrêtes pas à multiplier les posts sur elle. Et puis voilà, tu veux absolument entrer dans la boue avec elle. C'est bien dommage. Bref, tu as plusieurs combats désormais. Tu vas devoir désormais aussi répondre un peu. Ça veut dire que tu vas aussi défiler bientôt en justice, maman, comme Flore. Oh, il faut aussi créer ta part. Mais comment tu vas t'y prendre même? Voilà que c'est toi qui as... Et je vais te poursuivre aussi. Voilà, je vais te poursuivre. Tu as les dos, tu vas me donner ces dos-là. Parce que ce que tu as fait, ça mérite des poursuites.
Tu as publié mon adresse, ma boîte aux lettres de cette rue. Tu as publié ma plaque d'immatriculation. Même moi, je n'ose pas publier ma plaque d'immatriculation. Mais quelqu'un qui te connaît a filmé, est venu chez moi filmer ma plaque d'immatriculation, a filmé la sonnette de mon immeuble. Et tu as publié sur ta page. Donc, ça mérite des poursuites. Est-ce que tu comprends un peu maintenant, tu comprends le langage judiciaire maintenant, où il faut faire un dessin? Oui, ça, on connaît. Bah, oui, c'est son vrai nom. Non, non, tu as fait une faute. C'est Chunba. C'est pas Chum, mais Chun. Comme Galamou Chun Chun. Mon fameux mot là. Chun Chun. Chun. Chunba. Voilà. Galamou Chun Chun. Chun Chun. Chun Chun. Chunba. Voilà. Pour ceux qui me suivent, hein, le fameux mot. Voilà. Donc, Chun. Chun. Grunch. Oh. Oh non, putain. Oh, ce tambour m'a foutu de cette trouille. J'ai cru qu'on avait frappé. Oh, ouf. Donc c'est Chumba. D'accord? Chumba. Waouh. Bref. Ben, elle vend des produits, elle gagne l'argent, mais elle ne paye pas elle ne paye pas de taxes. Voilà, ni au Cameroun, ni en Amérique. On est d'accord? Voilà. Elle dit qu'on va voir pour elle. Donc, ça veut dire que tu vas devoir aussi défiler à là-bas, maman. Ha! Merde. Ça va pas être aussi simple, hein, pour toi de faire la navette. Ah, Marie-Paul. Ça fait un bail, Marie-Paul. Oh, c'est parce qu'on ne se croise plus en live. Hein? Pourtant, à un moment donné, par moment, je te voyais constamment, mais depuis un moment, tu boudes ou quoi, Marie-Paul? Non, c'est Tchoun, c'est N. J'ai une capture d'écran d'un envoi, d'un transfert. Voilà. Et elle a reçu, donc ça veut dire que le nom était correct. Attends, laisse-moi regarder, d'accord? Laisse-moi regarder, parce que j'ai tout ça dans mon téléphone. Attends, un instant. Voilà. Non, elle s'est trompée, mais sinon son vrai nom, c'est avec N. Chumba. Dans les fesses. Bon, ça veut dire les fesses. Les fesses d'un homme. Si on traduit son nom. Les fesses d'un homme. Chumbe. Les fesses d'un homme. Chumbe. Donc, Chumba. Bon, allez, l'administrateur camerounais, hein, les colons ont un peu francisé. Donc, si on comprend bien, Chumba. Ça veut dire Chumbe. Les fesses d'un homme. Ah, Chumbe. Bon, ce que ça veut dire, hein? Chumbe, non? Donc, peut-être en baganté, c'est une chumba. Peut-être, mais en bandolé, c'est chumbe. Ça veut dire que les fesses d'un homme. Donc, voilà la vraie signification du nom. Pourquoi vous rigolez? Pourquoi vous rigolez? C'est bien ça, c'est chumbe. Mais avant de rigoler, partagez un peu mon live, s'il vous plaît. Faites-moi plaisir et faites monter le mercure. Si vous aimez m'écouter, partagez. C'est vrai que la page est restreinte depuis, je sais pas, depuis des années. Mais ça n'empêche pas que vous multipliez les partages et que vous insistez avec des partages, hein, pour qu'on puisse me ressentir ailleurs. Parce que si vous restez là à rigoler sans partager, du coup, tout ce qu'on se dira restera ici. Donc, et ça en plus, c'est l'expression plurielle. Partager, c'est aussi exprimer votre expression plurielle. Vous savez, le pluriel, dans le mot pluriel, ça cache beaucoup de choses. Oui, je te vois rigoler, hein, Lynn, je te vois. Ouais, je te vois. J'ai vu, hein. Oui. Bref. En tout cas, ma télé est sortie aujourd'hui, elle a mis ça dedans. Aïe. Mais je pensais qu'elle devrait peut-être te laisser, mais elle a décidé que non. Et elle fait ce qu'elle veut, hein. Parce que toi-même là, tu n'es pas petite, ma femme là.
tu fais tout pour qu'on te gifle. Hein? Donc, au lieu de te battre en retraite, c'est toi qui poursuis la lionne. Tu n'as sans état d'âme. Hein? Stéphanie. Donc, tu t'es dit, attends. Sans état d'âme, tu t'es dit que oui, je vais poursuivre la lionne. Tu n'as pas eu honte. Toi, une Americana. Ma Americana. Tu n'as pas eu un peu de compassion. Tu as traîné la lionne en justice. Hein? Donc, le Gomna, le bon Dieu qui fait aussi office de Gomna, a dit que toi, tu vas aussi connaître le même sort. Et voilà que la belle de la République est sortie et elle a activé une plainte. Et on connaît la longueur de ses bras. Hein. Donc tu es vraiment dans le pain. Parce que si tu as une histoire avec Guylaine Chappuis, et ne soyez pas étonné, parce que du jour au lendemain, on viendra, ma femme là, venir supplier Guylaine Chappuis. Hein. Ben oui. Parce que si elle ne capitule pas, elle est américaine, elle est intouchable. Mais si elle doit devenir personne non grate au Cameroun, elle aura tout à perdre. Et en plus, elle aime le Cameroun. Imaginez ma femme là interdite du Cameroun. Bon, c'est qu'elle va se pendre. Oh, oh. C'est qu'elle va revenir seulement au Cameroun avec le passeport camerounais et jeter l'Amérique. Oui, parce qu'elle est incapable de vivre en Amérique. Elle est arrivée en Amérique en novembre. Et nous sommes en janvier. Chumbe. Voilà, et nous sommes en janvier. Là, voilà encore au Cameroun. Donc, elle a un problème. Alors que moi, quand je vais dans des pays, quand je vais ailleurs, allez, c'est vrai, hein, je vous parle de moi. Quand je suis en voyage hors de la Belgique, au bout de 2 semaines, j'ai envie de rentrer à la maison. Parce que même quand j'étais en Argentine, partout où je suis allé, même quand j'avais mes habitudes à Berlin, à chaque fois, quand je devais rentrer à Bruxelles, j'avais hâte de reprendre mon avion. Oui, parce que je voyageais, quand je pars à Berlin, je pars avec EasyJet. Et je descends à Schumberg, Nuremberg, l'aéroport de Schumberg. Et j'habite dans la zone. Et puis voilà. Donc, elle n'a pas su, n'est-ce pas, elle n'a pas su avoir sa routine en Amérique. Donc, pour elle, en Amérique, elle est toujours comme au Boza. Elle s'ennuie. Donc, si Dorcas devait être personne non grata au Cameroun, je vous assure qu'elle en mourrait. Wallahi. Donc, maman, si Guylaine Chappuis est derrière toi, ne fais pas la guerre. Il faut faire le top. Et puis, il faut taper les mains pour qu'on ait... Allez, parce que si tu dois, par exemple, avoir des problèmes au Cameroun, Jacques, parce que là, tu es américaine, hein. Pour l'instant, tu es américaine. Donc, si tu as ton problème, ça ne va pas cuire comme si tu étais camerounaise. Et pour couper court, on va te chasser du Cameroun. Pour couper court, quoi. Pour ne pas avoir Donald Trump à dos. Parce que si on commence à faire n'importe quoi, Donald Trump va se mêler. Donc, pour éviter ça, on va dire que maman part avec ta malchance. Et bye bye le Cameroun. Voilà, donc, et quelque chose me dit que tu vas être personne non grata. Je t'ai entendu dire que tu es une petite fille, que tu as 41 ans, maman. Donc, tu as 41 ans, tu ne peux pas avoir 41 ans. Tu as conçu ton enfant qui est mort à l'âge de 43 ans. Quand tu poussais des femmes à acheter des médicaments pour la fertilité, tu as dit comment, oui, tu prenais ça avant. Grâce à ça, tu as conçu ton dernier enfant à l'âge de 43 ans. Et il est mort, il avait 10 ans. Donc, quand il est mort, toi, tu avais 53 ans. Et il est mort en 2019. Voilà, si tu avais 53 ans en 2019, à la mort de ton enfant, quel âge as-tu en 2026? Voilà, il y a 7 ans de plus. Donc tu as 60 ans. Et c'est même vrai, ton visage reflète le visage d'une maman de 60 ans. Bah oui. Et on parle de travail. Tu es fatigué en fait. Donc tu es en train de préparer ta retraite parce que tu ne peux pas avoir la quarantaine. Comment tu peux dire que tu as 41 ans, ma femme là? Si toi tu as 41 ans, mais ma deuxième petite soeur, quel âge? Même ma deuxième petite soeur qui est elle est en 80, elle n'a pas 41 ans. Karine, elle n'a pas 41 ans. Pourtant tes enfants sont plus vieilles que les enfants de ma soeur.
Pourtant, elle a 46 ans. Aïe, ma femme là, 41 ans, tu peux pas avoir 41 ans, c'est pas possible. Tu as 60 ans. Et tu l'as dit toi-même. Si tu as conçu ton dernier bébé à 43 ans et qu'il est mort 10 ans après, en 2019, donc tu avais 53 ans. Hein? Et c'est pas le japapa, c'est ce que toi-même tu as dit. Hein? D'accord? Donc il faut arrêter de... Mais en tout cas, il faut bien revoir ta façon. Je vois que tu aimes le Cameroun. Mais tu risques de perdre ce Cameroun-là. Oui, parce que tu as plein de squelettes dans le placard. Je t'ai entendu dire que tu n'as rien fait. Comment tu peux oser dire que tu n'as rien fait? Les lives de 10 heures sur le pouvoir, sur le gouvernement. Tu as oublié? Hein? Les lives de 10 heures de temps pour dénigrer Yaoundé. Tu as oublié? Mais tu étais une blogueuse politique avant. Tu étais une blogueuse politique avant. Donc, dès lors que tu es rentré dans le Japon, tu t'es frotté à fleur de l'île. Tu es devenu populaire. Donc, on te connaît. Donc, tout ce qu'on dit là, c'est facile à vérifier. Hein? Donc, tu as longtemps insulté Yaoundé. Maintenant, tu dis que moi une petite fille, je suis parti du Cameroun jeune. Jeune à quel âge? 28 ans, c'est pas jeune. Moi, j'ai quitté le Cameroun en 96. À l'aube de mes 23 ans, un truc comme ça. Et puis, nous, on va dire quoi? Et les gens sont partis plus jeunes. Il y a des gens qui partent à 16 ans. Hein? Il y a des gens qui partent, je sais pas moi, plus jeunes. Donc, tu penses que 28 ans, c'est quoi? À 28 ans, j'étais en Hollande depuis des années. J'étais déjà en train de vivre ma vie en Hollande. Hein? À 28 ans. Tu parles de quoi même là? Koeko, elle est partie du Cameroun jeune. Mais tu es une activiste politique. Tu as clashé le gouvernement. Et tu clashais aussi Guylaine Chaput parce qu'elle était proche de la première dame. Il y a tout ça sur Internet. Hein? Donc arrête de jouer l'innocent. Tu n'es pas innocent, tu n'es pas toute neuve, ma chérie. Tu as fait la politique. Hein? Tu as bien fait la politique. Tu as organisé des fatwas politiques. Hein? Ou encore, quand on dit fatwa, ça veut dire qu'on vient lyncher le gouvernement. Ce n'est pas voilà. Quand j'emploie le mot fatwa, c'est vraiment pour préciser que c'est à charge. Maintenant, tu viens faire comme si tu n'avais rien fait. Oh, moi, qu'est-ce que j'ai fait pour qu'on m'arrête? Non, tu as fait beaucoup, beaucoup de choses. En fait, on ne voyait pas parce que tu n'étais pas aussi connu comme Fleur de Lys. Mais dès lors que tu t'es frotté à elle, le monde entier t'a connu. Voilà, ça vous apprendra à vous frotter. Mais vous voyez, vivre caché, c'est bien. Hein? Vivre caché, c'est très bien. Mais tu as voulu la Stamania, ça sont les revers de la Stamania. Et tous ces blogueurs en ont payé. Hein. Lolo Fodia a payé, Flore a payé, Compression a payé. Donc, te voilà aussi. Bientôt, tu vas être en Ongata, en train de payer parce que tu as posé ta caméra pour dire des choses sur les gens. Mais toi, comme tu es américaine, les Américains, on ne les met pas en prison. Mais ce qui va se passer, c'est que tu vas partir du Cameroun et tu ne vas plus jamais y mettre les pieds. Gang, 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 comme disent les Ivoiriens. Bref, je te conseille de faire profil bas. Je te conseille de faire profil bas parce que tu as beaucoup à perdre. C'est tout toi qui aimes le Cameroun. Imagine, tu n'arrives pas à t'adapter en Amérique et qu'on te dise que tu ne dois plus venir au Cameroun, maman. Ah, le film va se pendre. Oui, parce que, par exemple, moi, par exemple, le Cameroun, le petit Belge est là. Qu'est-ce que tu viens faire ici, Simo? Viens quand même, hein, si tu réussis à monter, parce que monter ici, c'est devenu très compliqué. Et si tu veux monter ici, et d'ailleurs, la politesse est obligatoire. C'est pas pour désinguer qui que ce soit, d'ailleurs, hein, parce que tu es très fort en désingage. C'est pour donner ton point de vue. J'imagine. À Monsieur le Wallon. Bonjour, Simo. Bonjour, bonjour Bertrand, j'espère que tu vas bien. Je vais bien, man. Je vais bien. Et toi? Ça va, je te souhaite une bonne année 2026. Déjà, vu que j'ai pas eu l'occasion de te le souhaiter, donc voilà, une bonne année 2026 à toi et j'espère que franchement, tout va aller pour le mieux quoi, dans ta vie. Merci. Je te souhaite de même. Je te remercie, je te remercie. Mais voilà, je vois, enfin, depuis ces derniers temps que tu es au cœur de plusieurs polémiques, je ne comprends pas. Il y a de la haine. Beaucoup de gens disent des choses sur toi en partant de la femme vers Pasto. Il y a beaucoup de gens qui parlent de toi. Je comprends pas. Ouais, si tu me poses la question, c'est moi qui pose la question, Simo. Ou bien? Ah,
Ouais, bah, tu es montré pourquoi d'abord? Pour me poser des questions ou pour donner ton point de vue par rapport à la plainte contre Dorcas Link Fumbe. Mais tout simplement par rapport à Dorcas, enfin, elle mérite ce qui lui arrive, tout simplement parce que tu ne peux pas être dans une tontine avec les gens bouffent à gauche, à droite, toi tu ne bouffes jamais, il faut bien que ton tour arrive un jour que tu bouffes aussi. Donc, qu'elle commence à faire l'étonner par rapport aux plaintes, par rapport aux persécutions qu'il y a au pays, mais toutes les blogueuses, en fait, pour reprendre ce que tu dis, toutes les blogueuses ont payé l'un Djangui par rapport à ça, donc pourquoi Dorcas ne va pas aussi chop son Djangui? Donc, il faut qu'elle reste tranquille, qu'elle gère ses problèmes. Et si on interdit le Cameroun, c'est son problème. Dans la vidéo qu'elle a faite en criant que appeler le chef de l'État, réveiller le chef, franchement, ça n'a aucun sens. C'est une citoyenne américaine qui vient mettre la honte sur le passeport américain. Donc, qu'elle a se reposer sincèrement. Oui, mais on dit qu'en fait, elle n'est pas en Amérique, qu'elle est au Cameroun. Et qu'est-ce qu'on a vu là, c'est l'IA. Qu'est-ce que tu as dit par rapport à ça? Parce que sa maison, elle ne bouge pas. C'est comme. Et puis, elle est très forte sur l'IA. Elle a créé une vidéo justement où on voit Lolo en train d'embrasser euh, la star Messan. Est-ce que c'est pas l'IA, selon toi? Non, de toutes les façons, elle avait dit dans sa vidéo que une fois qu'elle arrive aux États-Unis, elle va tout faire pour revenir au Cameroun. Donc, tu sentais même déjà qu'elle était très, très agacée du fait d'avoir été rapatriée aux États-Unis. Et elle avait dit dès qu'elle arrive, elle va tout faire pour revenir au Cameroun. Donc, voilà, c'est aussi par rapport à son ego. C'est par Elle rapport à était son... bien rapatriée parce que même son Oui, teint, là, c'est pas un teint qui a séjourné au Cameroun une semaine, oui, ça. oui, elle a été rapatriée comme on avait rapatrié Aline Zomobem, Veuve Joyeuse et l'autre. Donc, elle a été Oh, rapatriée. wow, 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 wow. Pourquoi tu rappelles le nom de ces gens-là ici, toi aussi? Simo, Okunche, Ya. Non, c'est pour citer les exemples de femmes qui ont déjà été rapatriées du Cameroun vers leur pays d'origine. Donc, D'accord. voilà. De toute façon, est-ce que tu comprends? Mais selon toi, qu'est-ce qu'on reproche exactement à ma femme là? Est-ce que tu as eu vent de cette plainte-là? Qu'est-ce qui est dit dans la plainte exactement? Mais il ne faut pas être Einstein, il ne faut pas être, je ne sais pas, diplômé de quoi mais pour avoir quelques pistes, il faut savoir que c'est une femme qui est dans les clashs. Et quand tu es dans les clashs, une plainte peut surgir, voilà, par rapport diffamation, dénigrement. Et en plus, au Cameroun, mais nous connaissons la justice camerounaise. Voilà, Flo qui est en train de choquer Ouais, un elle a procès son quatrième renvoi, elle a le quatrième tour, hein, par 14 rapport tours au de. clash, tu vois. Donc, c'est ça. En fait, c'est pas vraiment des plaintes, c'est, comment on va dire ça, c'est, comment on va dire, un truc d'influence, en fait. En fait, c'est pas des plaintes, c'est la puissance, c'est une démonstration de force, d'influence. C'est juste ça. Parce que comment tu fais le clash avec quelqu'un en Occident, dès que tu arrives au pays, on te sort les plaintes, dénigrement, machin, truc. Donc, en fait, quelqu'un veut lui montrer que il peut aussi voilà, lui causer du tort, la mettre dans voilà, des situations très difficiles. Donc, c'est ça que la personne est en train de vouloir prouver. Il faut il faut qu'elle attache sa ceinture, qu'elle appelle ses relations, parce que c'est comme ça que ça fonctionne quand tu es dans les clashs. Moi, je Oui, n'encourage mais pas elle ça. dit qu'elle est innocente, qu'elle n'a rien fait au gouvernement. Est-ce que tu comprends ça de cette oreille? Parce qu'elle, c'est une activiste politique, hein, c'est une opposante. Voilà, c'est ça aussi. Il y a aussi ça. Elle a longtemps été dit des choses, elle a longtemps dit des choses contre le système, contre le gouvernement, voilà, des propos même attaquatoires. Donc, franchement, elle n'est pas un ange comme elle veut nous faire paraître qu'elle ne sait rien. Non, 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 non. Dorcas, mais nous connaissons Dorcas sur la toile. Dorcas, c'est quelqu'un de bien, bien dangereux. Il n'y a pas une petite blogueuse sur la toile. Dorcas sait très bien ce qu'elle a fait, connaît ses actions, que ce soit sur le champ politique ou sur le champ du Japap. Il faut qu'elle assume tout simplement, qu'elle prenne ses avocats et qu'elle assume. Mais le fait de dire qu'elle ne connaît rien là, pardon, dis donc qu'elle arrête. Oui, Même Flo pourrait elle dire est que, bien. Bon, non, elle connaît plus qu'elle ne veut l'avouer, quoi. mais bien sûr, mais bien sûr, mais bien sûr, c'est ça. C'est ça. Et franchement Bon, aussi, et puis, je ne sais pas si Jean-Jacques t'aide, qui me suit depuis le Canada, pour aider cet avis-là. Jean-Jacques, est-ce que tu veux pas monter, me donner ton avis par rapport à cette histoire de plainte concernant Dorcas Nink mais, Chumben? mais de toutes les façons, moi, je vais descendre. Et je voulais aussi dire quelque chose d'important par rapport à ta relation avec Thérèse. Moi, je pense que franchement, Bertrand, il serait temps que tu arrêtes de côtoyer cette femme. Tu arrêtes même de parler d'elle. Simo, non, tu n'aimes pas la paix, toi, l'enfant, là.
Mais si elle n'arrête pas de poster ta mère, te ridiculiser comme depuis Non, le mais début, ça n'a pas c'est de la photo de ma sens. mère. Est-ce que c'est même ridicule? Ouais, mais c'est bon. Laisse ça. Laisse comme ça, s'il te plaît. Bref, moi je descends bête ça. Arrête de parler avec Thérèse. C'est pas une personne bien. Arrête ça, Simon. Arrête. Hein? Carrément. Mais si on t'a rejeté là-bas, va négocier ton amitié là-bas. C'est tout. Oui, tu es au boulot, Jean-Jacques. Parlant de Thérèse, même. Hein? Parlant de Thérèse, on va aller écouter un petit bout de ce qu'elle a dit ce matin. Hein? Et bon, je ne savais pas qu'elle était en live depuis 1 heure parce que j'étais un peu dans le gaz. Et quand j'ai vu qu'elle était en live, c'était trop tard. Mais bon. Voilà, voici une femme qui a 41 ans. Attendez. Dorcas, franchement, tu as 41 ans, maman. 41 ans. Et me voici à 52 ans. Donc j'ai 52 ans. Non, 51 ans. J'aurai 52 ans en septembre. Et te voilà à 41 ans. Ya! C'est 60 ans. Ça, c'est ta 60e année. Selon tes dires. Toi-même, tu l'as dit. Tu as conçu ton... ça, c'est ça. C'est ça le dosage. Tu as conçu ton bébé, ton dernier gosse, à l'âge de 43 ans. Tu l'as dit. Et il est mort à l'âge de 10 ans. Tu avais 53 ans. Et il est mort en 2019. Nous sommes en 2006, 2019, 2020, 2026. Ça fait 7 ans. 7 ans. Plus 53. Ça fait combien? Ça fait 60 ans. Et c'est normal. Mais pourquoi la vieillesse, c'est bien. Et même par Max. Par Max, c'est de ta génération. Par Max te dépasse peut-être avec 5 ans. S'il a 65 ans ou s'il a 64 ans, il est de ta génération. Mais je ne comprenais pas que mais pourquoi une jeune femme prendrait l'avion pour aller se faire niasse par un vieux monsieur? Parce qu'en fait, non, c'est ton homme. Vous êtes de la même génération, en fait. C'est un peu ça. J'ai mis du temps à capter ça. Donc, tu as bien caché ton jeu. Donc, tu es une vieille peau, en fait. D'accord? C'est pas pour t'insulter, hein, mamie. Je suis en train de juste te rappeler que arrête que tu fais l'enfant alors qu'en fait, tu n'es pas une gamine. Et tu mens comme tu respectes. Tu dis des choses, on entend. Et tu changes. Mais à quel moment tu as 41 ans? Bref, je vais tirer une bouffée, une gentille petite cigarette. Et entre-temps, on va écouter le bouillaka de Matt. Et Matt a fait ça. C'était pas trop long, mais tout était là. Oui, tu dois dire que bon, 58 ans. Oui, même ça. Il manque. Mais elle a dit ça quand? L'année dernière. Ça coule, hein? Ah ben oui. C'est la besoin de. Voilà. De charge là-bas pour le sang. Tu vas aller te charger. Parce que je ne sais pas si eux connaissent parler comme moi. Tu vas aller te charger là-bas. Tu vas aller leur dire qui tu es. L'élément que tu es. Ton fond là avec la cicatrice. Les voleurs qu'on avait coupé avec la tonne là. Je ne connais pas quel annonce tu as eu la cicatrice au fond. Tu es un cas. Je dis que tu es un cas à prendre au sérieux dans la vie de tous les jours, dans la vie sociale. Tu es un cas. Tu es un cas. Te voilà. Tu es d'abord venu au Cameroun, la semaine surpassée. On t'a rapatrié. Tu es encore Boza. Tu es en tout au Cameroun. Te voilà encore. Même pas 2 jours. Te voilà encore. On vient encore garer la voiture de la police devant ta maison à 7 h du matin pour te sortir là-bas. Pour te sortir de la maison comme un malfrat. Waouh! Imagine un peu le regard des gens du quartier par rapport à ta personne, les amis de tes enfants. Le regard de ta personne est risqué, hein? Et que tu es une poubelle. Tu es une poubelle. Si tu n'as pas répondu, je ne sais pas si c'est Bertrand qui m'a fait. Et même, je ne voulais même pas. Ouais. J'étais très fatigué. Je ne voulais pas. Mais je n'ai pas encore. Je vais te répondre. En tout cas, est-ce que. C'est pas plus, ouais. Est-ce que. Là que tu as fait l'autre jour sur moi, je vais te répondre. Je vais te répondre, ça ne souffre de rien. Je vais te répondre. Et que tu vas dormir tranquillement sur tes oreilles, je vais te répondre. Maintenant qu'elle te répond là, je vais me taire comme Bertrand va dire que je te réponds. Ouais. Tu es un animal. Ouais, parce que, regarde, Thérèse, l'idée c'est que
Elle veut que tu travailles pour elle, tu vois. Bon, et après, si tu as envie de t'amuser avec elle, ou encore envie de répondre tant que tu voudras, c'est ton choix. Hein. Ah ben oui, chacun répond avec son énergie. Parce que elle, on sait qu'elle est infatigable. Bref, mais cette fois-ci, elle va se fatiguer. Donc, elle est déjà fatiguée, regarde le visage. Mais cette photo-là sort d'où-même. C'est une photo de camp comme ça. Non, américain. Ma Dorcas. Maté, maté. Euh, le Pouyaka de ça. Aïe. Ah, salut, Koti, Kota, de la jungle, de la forêt. Même au commissaire, au juge camerounais, quel élément tu es? Je vais testifier. Je vais testifier. Tu es un cas social dans le milieu camerounais. Tu es un cas. Je dirai au jeu la vraie personne que tu es. Salut, Richard. Voilà ton visage d'un enfant de 41 ans. Ah, Richard Chouan. J'espère que tu n'es pas le Richard Chouan de Flore, parce qu'avec Chouan, ouais, avec c'est une grâce. Mais quand on ne connaît pas en fait visage, mais quand on ne connaît pas en fait visage, tu ne chantes et que toi-même, tu vas voter au Bodek. Ah, ça, elle m'a dit. Non, elle m'a. Non, Dorcas. Non, Dorcas ne peut parler en Konengi parce qu'elle est américaine. Mais, si ça doit arriver au niveau de Konengi, on doit mettre ma femme là dans l'avion, direction américaine. Et elle va perdre par mal comme ça. Elle va faire comment avec le tot? Comment elle va faire, Sylvie? Imaginez un peu Dorcas interdite du Cameroun. Comment elle va faire avec Parmax? Oh. Et elle ne va pas non plus prendre le risque que Parmax monte en Amérique et tombe sur le charme d'une femme plus jeune qui vit en Amérique aussi. Donc, merde. Donc, il faut bien comprendre que ma femme-là va sortir, taper, demander, parce que ça va pas trop loin. Parce que le problème, c'est que c'est ça le problème. Elle est américaine. Donc, quand ça va en justice, on va être obligé d'informer l'ambassade ou encore la diplomatie qui représente l'ambassade américaine à Yaoundé. Parce qu'apparemment, c'est comme si on a rappelé l'ambassadeur de l'Amérique à Yaoundé. Mais ça ne veut pas dire que les ressortissants américains sont oubliés. Voilà, donc c'est ça le truc. C'est qu'en fait, si elle avait un passeport français, elle pouvait chipoter comme Fleur de Lille. Hein. Mais en tant qu'américaine, oui, parce que les Français ont un autre principe. Dans leur constitution, ils disent qu'ils ne s'ingèrent pas dans la justice d'un autre pays. Donc, si un Français est attaqué dans un pays, ils ne peuvent rien faire. Ils peuvent juste s'assurer que ce Français est jugé normalement à la loi de ce pays-là et qu'il a un avocat. Bon, voilà. Donc, ça veut dire qu'ils ne vont pas venir dire que oui, il est français, non, ne le touchez pas. Non, ils vont juste assister et voilà. Et s'il y a condamnation, ils vont aussi voir si c'est normal. Parfois, quand c'est pas normal, quand c'est des condamnations exagérées, ils protestent, mais ça prend le temps. Mais ce n'est pas des voies diplomatiques. Donc, mais sauf que les Américains, non. Pour les Américains, ça ne part pas à ce stade-là. Ça n'arrive même pas en justice. Parce que les Américains, on ne fait rien aux Américains hors des États-Unis. Même si un Américain tue quelqu'un dans un pays étranger, on ne peut pas le poursuivre. Dès lors qu'il a quitté les États-Unis, on ne peut pas le poursuivre. Et on ne va jamais l'extrader non plus. Donc, le problème de ma femme-là, c'est que son passeport américain qu'elle a tant vanté, là, risque vite de devenir aussi un cauchemar pour elle. Parce qu'elle aime le Cameroun. C'est ça le truc. Elle aime le Cameroun. Et si elle a des problèmes au Cameroun avec un passeport américain, elle va plus revenir au Cameroun. Et elle ne va pas non plus dire qu'elle est camerounaise, puisqu'on sait déjà qu'elle est américaine. Parce que c'est aussi ça le truc de la double nationalité. C'est ça le truc de la double nationalité. Voilà. Donc, Matt dit nous. Toi-même, tu le sais. Tu as les moyens de ma moitié. Donc, tant que tu n'entres pas aussi là-bas, on t'a chanté pour les autres. Oh, la chance, ça a été bien. Tant que tu n'entres pas là-bas, on ne peut pas avoir du répit. Donc, arrête de pleurer. On ne mange pas. Qu'est-ce qui est faux? Entre là-bas, va au point de tes faits, au commissariat. Le nez, moi, je vais l'appeler un autre nom. Son nom, c'est Kilet Chakai. Son nom, c'est Kilet Chakai. Non, donne-moi plus de détails. Je vais dire quoi sur Google. Donne-moi, je vais dire. Son nom. Donne-moi ce que tu veux. Je vais dire sur Google. Que dans les noms qu'on appelle, c'est fait, c'est son vrai nom. Donc, quand tu dis que ce n'est pas ton vrai nom, hein?
Tu es t'asseoir là et ta brosse au dos et tout. Tu commences à pleurer. Tu pleures fou pour avoir lui. Va au repos de tes actes là-bas. Au calme. Ma femme là est en Tu Amérique. laisses nos oreilles. Coucou Gigi, bon Gigi. Laisse nos oreilles respirer au quartier. Voilà. On va écouter la bêtise là et ses longues poils fesses. Là, une femme qui est Ma télé-ta. on dit s'asseoir avec sa grosse brosse au dos. Et elle va essayer du quartier respirer. Là, voilà, le visage d'un enfant de 41 ans. Elle est à 41 ans. N'importe quoi. C'est comment un homme en général? Donc, ça veut dire qu'elle est plus jeune que Flore. C'est la petite soeur de Flore, maman. À quel âge chercher les malfrats? Vous savez pas, là, combien porter les malfrats? Tu pleures quoi? Je cherche ça, ou depuis 6 mois, combien de mois là que je cherche là que quelqu'un peut prendre cette passer de salle. Quoi? Passer de salle avec, pourquoi on vient de dire que c'est bon. Ok? Voilà. Maman, quand c'est elle la belle de la République, non, on doit venir me tirer par mon nez pour me l'en pour m'amener. Où elle est au Cameroun? Toi, tu peux pas aller. La femme Mamoun là, maman. Oui. La femme Mamoun là, maman, je suis là. Elle servira d'exemple. Je suis là, maman. Je suis Ça va là. servir. Ça, là. Ok? Tu vas partir. On va pas même arrêter. Tu vas partir. Je demande le mandat d'Amérique. Il n'y a pas de mandat d'Amérique. Pour les Je malfrats. demande la convocation. Il n'y a pas de convocation. Je vais partir comment? Pour les malfrats comme toi. Moi, je respecte les lois. Je respecte la loi. Je demande la convocation. Il n'y a pas de convocation. Je demande le mandat d'Amérique. Il n'y a pas de mandat d'Amérique. Je vais partir quelque part où man. Tu vas Et partir. des fois, le nom qui est sur la convocation, ce n'est pas mon nom. Hein? Je pars quelque part où. Ce n'est pas mon nom. Le nom qui est là, ce n'est pas là. Le nom qui est dans mon acte, dans ma carte d'identité. Donc, quand tu Ah oui. donc, Le quand nom tu qui est là. Le nom que tu as donné là, ça c'est le nom de Facebook. Ce n'est pas le nom qui est dans ma carte d'identité. Ah! Donc ce n'est pas mon nom. Je t'ai écrit. Ok? Donc c'est mon vrai nom. Yeah. C'est donc quand tu Mon vrai nom qui est dans mes papiers au Cameroun. Oui. C'est que je suis mariée. Non. Non. On cherche mon vrai nom. Non. C'est le ça. Maman Guylaine Chapuis, son nom c'est. Tu lui as envoyé l'argent. Ouais, attends. Tu lui as envoyé l'argent. Oui, attends. J'ai compris ce que tu dis. Hein. Pardon, c'est une parenthèse. Je vais répondre à un commentaire par rapport au fait qu'on puisse juger un Américain au Cameroun. Oui, mais on dit bien ceci. Quand en résumé, on peut juger sur le territoire camerounais un Américain pour des infractions commises. Mais la procédure peut être complexe et dépendre des accords entre les deux pays. Donc, dans tout ça, une procédure complexe veut dire beaucoup de choses. Donc, ça veut dire quoi? Théoriquement, c'est rare. Théoriquement, la loi le dit, mais vous ne verrez pas. Donc, dites-moi, parlez-moi d'un Américain jugé quelque part dans le monde entier. Peut-être qu'il y en a, mais bon, je n'en connais pas beaucoup. Hein? On est d'accord? Comment ça? Le médecin de Ikea. Ah, d'accord, c'est lui. Simo, c'est ça son nom d'oiseau. Oui, vous avez raison. On ne peut pas, on peut juger un Américain au Cameroun, hein, mais c'est une procédure complexe. Parce que dès lors que les Américains vont se mêler, ça va aller dans tous les sens. D'accord? C'est ça le truc. Et c'est ça qui rend la procédure complexe. Parce qu'on ne peut pas juger le cas sans prévenir l'ambassade d'Amérique au Cameroun. Et dès lors qu'il y a des tractations, et parfois il y a on est au courant. Parfois il y a on est au courant aussi. Oui. Voilà. Donc c'est ça la complexité de tout ça en fait. On est d'accord? Salut toi, petit. Maman, et regardez, ma 41 ans.
Mais tu ne peux pas avoir 41 ans, Dorcas, franchement. Mais donc, ça veut dire que tu es... Oui, c'est bien possible, oui. Oui, ben merci. Du coup, j'ai revu, oui, c'est vrai qu'il y a eu un accord en 62 entre le Cameroun et les États-Unis par rapport à ça. Oui, mais sauf que sur les faits, les Américains n'ont jamais vraiment laissé un Américain. Voilà, ils ont toute tendance à rechigner, même à extrader. Même si dans cette loi-là, ils disent que c'est possible. Mais on dit aussi qu'ils peuvent refuser. Et dans la plupart des cas, les Américains refusent. Oui, affaire ma femme, oui, oui, me voici, le bouga sec. Oui, 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 tu veux me choquer, oui, tu le prends bien, ton nom d'oiseau, d'accord? Et toi, tu es le rat palmiste. Le rat palmiste. Coucou, le rat palmiste. Tu vas bien, le rat palmiste? Hein? Alors, qu'est-ce qu'il préfère, le rat palmiste? Ben, dites-moi, c'est quoi la nourriture préférée du rat palmiste? Comme ça, on va mettre au frais. Qu'est-ce qu'on va mettre au frais? Hum? Bon, on va pas mettre des bambous, hein, parce que c'est pas, il mange pas. Est-ce que le rat palmiste mange du bambou? Sinon, on pourrait mettre des bambous au frais. Comme ça, on va offrir à notre rat palmiste du bambou glacé. Du bambou glacé pour notre rat palmiste. Ah, il est là, hein? 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 Un petit bambou glacé pour notre rat palmiste. Mais, ah oui, des noix. Oui, aussi des noix. Oui, oui, des noix. Ah oui, justement, il porte bien son nom. Des noix glacées. Putain, j'avais oublié. Des noix glacées pour notre. Bah oui, je l'ai pris pour un panda. Hein. Bon, c'est le panda qui raffole le bambou glacé. Bref, pour ceux qui adorent. C'est qui le rat palmiste de Pasto? Ben, c'est le rat palmiste. Hein? Des noix glacées pour notre rat palmiste. Enfin, 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 la machine est terminée. On va enfin respirer. Hein. Bref, donc ma femme là, si tu pars en justice au pays avec qui que ce soit, tu vas perdre le Cameroun. À jamais. Parce que les Américains ne rechignent pas. Les Américains, ce n'est pas comme les passeports européens. Ou comme, voilà, c'est autre chose. Et tous ceux qui ont des problèmes avec le passeport américain n'ont plus jamais remis les pieds au Cameroun. On s'en souvient tous. Hein, il y a eu un activiste. Ma femme là ment beaucoup. Oui. Waouh! Ben, attends, Niki Balafi, t'es cynique, toi. Ah ben oui, il faut aller lire son commentaire, car bon. Non, le véritable problème, c'est qu'une Américaine égale une Américaine. Qu'elle soit ma femme là ou pas ma femme là, on est d'accord? Ça veut dire que dès lors qu'on va arrêter ma femme là, c'est sûr que tout le monde est au courant. Mais sauf qu'elle n'a pas de passeport camerounais. Si par exemple elle avait un passeport camerounais sur elle ou encore un document camerounais, elle devrait se présenter avec ce passeport camerounais-là. En ce moment, on devrait la traiter comme une Camerounaise. Voilà, et même si elle part en Konengi, quand elle sortira d'une Konengi, elle reprendra son passeport américain pour repartir en Amérique. C'est comme ça. Mais si on l'arrête, si c'est avec le passeport américain, hein, si c'est avec le passeport américain, on va la traiter comme une Américaine blanche. Vous voyez un peu. Donc, ça va être autre chose. Belle époque, ça va pas passer. Alors, ça, j'arrive pas à t'ajouter ta page et signaler la mienne aussi. Ça va très bien, Emric. Et toi-même, tu vas bien? Salut, Emric. Comment va l'Allemagne? Tu vis en Allemagne, c'est ça? Hmm? Bref, il y a le rap palmiste. Mais tes noix sont au frais. Un peu de patience. Enfin, ma femme, tu auras tes noix glacées. D'accord? Si tu les préfères, hein, peut-être congelées, même, tu les auras.
Bon, Lily, Lily Shine, ma chérie. Arrête ça, s'il te plaît. D'accord? Je ne m'adressais pas à toi, Lily. Oui, c'est ça le truc. Dorcas, en tant qu'Américain, mais le problème n'est pas là. Oui, le sujet, c'est un peu le Fombo. Beauty. Il y a une plainte contre le Fombo. Apparemment, la police est venue chercher le Fombo chez elle ces jours-ci. Elle a refusé de partir parce que Guylaine Chaput aurait fait une faute sur son nom. Donc, elle a donc dit non, je ne viens pas. Bref, ma femme là risque de ne plus mettre les pieds au Cameroun. Oui, coucou Charlotte, coucou, oui, oui. Tantôt tu m'insultes, tantôt tu es sympathique, tantôt, c'est au rythme en fait, hein, c'est au rythme des saisons. Bon, c'est l'hiver. Oui, Dorcas, elle est au Cameroun, mais on dit que c'est l'IA. Bon, parce que sa maison, son salon était figé, ça ne bougeait pas. C'est comme si elle avait fait une photo de son salon et elle a fait un fond d'écran avec, et elle a fait son live. Lui, c'était au salon. Vous voyez un peu. Donc, c'était l'IA. Ça ressemblait plus à ça parce que ma femme là, qui est naturelle en Afrique, c'est la première fois qu'on la voit comme ça en Afrique. On se connaît ma femme là au champ, en train de souffler, en train de faire sa cuisine au bois mouillé, alors qu'elle a les moyens, des gros moyens d'ailleurs pour s'offrir, n'est-ce pas, enfin, une énergie plutôt fossile, différente du bois, hein, je sais pas moi, une énergie différente du bois par exemple, mais elle préfère souffler. Mais là, on a vu une femme là, coquette, à croire que ce teint-là, c'était son teint d'Amérique, de Houston. Donc, c'est l'intelligence artificielle de la belle époque. Ma femme là est bel et bien en Afrique, en Amérique. Et oui, puisqu'on l'a vu en train de s'envoler, en train de courir dans un chat. Elle a fait les posts, hein, on l'a vu. Donc, c'est un peu la même chose. Elle maîtrise. Apparemment, c'est comme si elle a découvert l'IA depuis l'année dernière. Hein. Et j'ai aussi fait beaucoup de posts via l'IA. Vous l'avez vu en train de marcher dans un champ de brousse, comme ça, avec ses grosses fesses. Voilà, c'est un peu ça. Donc, c'est l'IA. Hein. Elle est bien en Amérique. Bon, on dit qu'elle est peut-être au Cameroun. Mais Karine Richaud a dit à ma femme là de sortir faire des lives comme avant. Euh, mais elle n'est pas sortie. Qu'elle sorte marcher dans la rue, elle fait un live au Cameroun. D'accord, qu'elle relève le défi. Hmm? Ah oui, c'est vrai. Bon, écoutez. Bon, écoutez, c'est une petite blague. Effectivement, Dorcas est bien au Cameroun, la belle époque. C'est vrai que j'ai dit ça hier, je passe tout pour amuser la galerie, mais en réalité, elle est revenue. Mais elle a été bien rapatriée en Amérique. Elle a été bien rapatriée parce qu'on l'entend bien signer le document de son rapatriement. Elle n'est pas rentrée, elle est rentrée en Amérique, elle est revenue au Cameroun. Vous comprenez? Voilà. Et elle a fait cela le jour qu'elle est arrivée. D'accord? Voilà. Mais cependant, il y a une plainte quand même. Parce que bon, cette plainte-là, c'est la plainte dont Guylaine Chaput nous parlait déjà l'autre fois, quand on l'a arrêté la première fois à l'aéroport de Yaoundé. Voilà. Parce que c'est Guylaine. Oui, je sais. Lily, bon, j'ai corrigé ce que je t'en train de dire. En fait, c'était pour amuser la galerie. Mais en fait, elle est rentrée. Mais sachez bien qu'elle a été bien rapatriée aux États-Unis. Voilà. Mais j'ai peur qu'elle ne revienne plus jamais au Cameroun. Parce que Guylaine Chaput, quand elle signe sur quelqu'un, la personne voit que du feu. Oui, parce qu'on s'en souvient. Comment ça a cuit avec Malène de Boulou. Hein? Voilà. Bref, décrypta, décrypta. Et ça ne chauffe pas. Donc, ne pleure pas ici. Hein.
Ok? On ne pleure pas ici. Donc, ma femme là, tu vas un peu te calmer. Je lui ai envoyé l'argent, non, pas envoyer l'argent au numéro. Le nom qui est son numéro, Orange Money au Cameroun, c'est Dorcas Chumba Jinke. Dorcas Chumba. Dorcas Chumba Jinke. C'est son nom qui est sa carte d'identité au Cameroun. Son nom c'est Dorcas. Elle ne porte pas le nom de Owen. Parce que le nom de parent, c'est Owen. C'est Owen, Maximilien. C'est Maximilien Owen. Elle ne porte pas le nom Owen. Elle n'est pas Madame Owen, sa carte d'identité. C'est Dorcas. Son nom c'est Dorcas Chumba. Dorcas. Les fesses de l'homme. D-O-R-C-A-S. Chumba. Chumba. T-C-H-O-U-M-B-A. Dorcas Chumba. Jinke. Son Jinke, c'est N-J-I-N-K-E-U. C'est Jinke. Vous n'avez pas vu quand Jinke, c'est N-J-I-N. C'est N-J-I-N. Dorcas, son nom c'est Dorcas Chumba. Jinke. Son Jinke, c'est N-J-I-N-K-E-U. N-J-I-N-K-E-U. Son nom c'est Dorcas Chumba. Jinke, je lui ai envoyé l'argent dans son Orange Money. C'est le nom qui s'affichait. Et c'est son nom. Son nom c'est Dorcas Chumba. Chumba, c'est son middle name. C'est Chumba. T-C-H-O-U-M-B-A. Chumba. Jinke. Et son Jinke, c'est N-J-I-N-K-E-U. Voilà. Son nom, c'est Dorcas Chumba Jinke. Ah. Voilà. Donc, elle ne fait pas croire qu'elle est mariée. Elle n'est pas obligée. Ma Elle ne 41 ans. porte pas le Owen. Elle ne Ma porte pas 41 ans. Elle ne porte pas ça. Rayon sur Elle elle. ne Rayon porte sur elle. Elle 41 ne ans. porte pas ça. Elle ne porte pas Owen, Maximilien. Elle ne porte pas ce nom. Elle ne porte pas son nom marital. Parce que les États-Unis la reconnaissent par ça. Donc, elle est mariée. Quand tu parles Ouais. les gens, tu les sonnes de ton. Lily, te voilà, tu refuses de prendre l'appel. Mais s'il faut commenter, tu es très fort. J'aurais bien voulu t'entendre parler, Lily Shine. Tu écris bien, tu as toujours raison, enfin, des agréments, tu agrumentes bien. Mais je veux t'entendre, d'accord? Lily Shine. Bertrand dit à celle qui te donne des adresses de noms des autres de prendre aussi l'avion et se rendre au Cameroun. Cameroun numéro 2. Voilà, tu veux recevoir une tête de mort. Pardon, les têtes de mort, c'est pas peut-être c'est pas la bonne idée. Mais écoute, Lily Shine, si tu es incapable de venir t'exprimer ici, c'est pas la peine de faire des commentaires à charge. Hein. Et tu vas aller chez ma maman, tu écrit tout ça. D'accord? Est-ce qu'elle va dire qu'elle va aller au Cameroun? Il y a quoi là-bas? Dans la poussière et l'eau, maman. Maman, c'est une Américaine. Elle, au moins, elle aime l'Amérique. Donc, on va aussi dire à ma femme-là d'apprendre à aimer l'Amérique. Incapable d'apprécier quelque chose de bien. Incapable de s'apprivoiser une vie normale, une vie moderne. Aïe! C'est là-bas, à 21 ou c'est 26, qu'elle veut être. Et quand c'est pas là-bas, c'est à Balmayo. Elle dit que c'est Yaoundé. Mais bon. Mais Flo a cherché ça toute la journée, elle n'a pas trouvé. C'était au village, là-bas, loin, 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 loin. Pourtant, elle a le passeport américain. Et vous me dites que tout va bien. Mais parfois, on n'est pas tous faits pour vivre en Europe. Vivre en Europe n'est pas facile. Hein. S'apprivoiser de l'Europe, c'est pas donné. Hein. Ouais. Oui, puisque on doit ça se familiariser. On n'a pas été éduqués comme ça. Donc, nous tous, on apprend. Et pour d'autres, c'est trop dur. Hein. Oui, et la personne qui a la tête de mort enlève. C'est pas nécessaire de mettre la tête de mort, s'il vous plaît. Il faut enlever, c'est pas nécessaire. Donc, ma femme-là n'a pas su s'intégrer. L'Amérique où les gens n'ont même pas envie de quitter tellement c'est sucré. Mais elle, non, elle est partie en novembre. Elle est restée dans sa petite chambre là. Hein? Et une maman de 60 ans qui vit dans une chambre. Elle dort là, elle se réveille. Elle fait ses lives là. Elle fait tout là.
Et elle est américaine. Hein. Même si tu as conçu n'importe quel pays, ma chérie, et c'est pas que c'est un immeuble bien fini. Comme on voit les autres, la grand-mère gros lot. Et toi, tu pouvais le faire. Hein. C'est que tu n'as pas su profiter de ton Amérique. Si tu avais travaillé 5 années successives, ouais, tu devais réaliser tout ça. Sinon, les autres font comment? Il y a les dos en Amérique. Il y a les dos. Mais tu n'as pas d'Amérique là. Mais sinon, en fait, n'oublions pas que le Texas, ce n'est pas la même chose. Hein, parce qu'on confond. Oui, parce que les Américains de Washington, D.C., par exemple, ou qui vivent dans le Maryland, n'ont pas, allez, ils ne gagnent pas la même chose que ceux qui vivent chez ma femme là. Donc, ce n'est pas la même chose. Donc, parfois, on confond. Vous voyez un peu. Mais je crois que quand c'est comme ça, on change d'état. On change d'état. Ben oui, pour gagner gros. Mais tu es là, la seule, voilà Flore qui a commencé sa maison devant toi. Hein? Et elle attend ses affaires, ses meubles qui sortiront de l'eau, comme a été dit d'habitude, là, devant toi. Et tu es là dans ta maison, un genre inachevé. Et on ne respire même pas. Que les poteaux de ça, il y a ceci, il y a cela. Mais tu aimes trop les bruits, donc tu attires les regards sur toi pour rien. Parce que tu n'as pas les dos. Oui, parce que les gens qui ont les dos ne font pas de bruit. Et si tu avais les dos, parce que qu'est-ce que vous dites là? J'ai mon cousin là-bas dans le Maryland. C'est que le gars a au Cameroun. Et c'est en travaillant, hein. Lui ne fait pas le fait, lui ne fait ni non. C'est en travaillant. Et la même chose que ma femme là faisait par moment. Il fait exactement la même chose. 14 heures par jour. D'ailleurs, on s'est perdu de vue parce qu'il y a jamais le temps. Depuis que je fais mes lives, le peu de temps qu'on avait avant, même si on n'a plus. Et puis je comprends. Mais le gars a touché. Si vous voyez ce qu'il a fait, mais tu es là en Amérique, tu es sur Internet, donc tout ce que tu sais faire, c'est d'aller racketter tes concitoyennes. Alors que tu avais conçu des immeubles, même là où tu as tes conneries que tu as là avec tes gros poteaux là. Est-ce que ça, c'est la maison d'une américaine? Ça devait être un immeuble bien érigé comme ça, avec des appartements que tu mets en location. Et tu ne devais pas être en train de racoler les comprimés. Et bien, en plus, tu es parti seul. Tu n'es pas parti avec ton mari que oui, vous allez travailler ensemble. Non. Donc, tu as toujours pensé que non, il faut que je le garde en Afrique pour mon bas-ventre. Donc, résultat, que voilà. Ma femme là, c'est vrai, tu as une dette. Hein, et en ce temps, le pasteur dit qu'elle a 41 ans. 41 ans. Voilà, 41 ans. Donc, tu es l'aîné, tu es la petite sœur de Flore, tu es la petite sœur, même, tu es la petite sœur d'Oshiga. Ou encore, non, Oshiga a eu 41 ans, aura 41 ans seulement cette année. Donc, tu as le même âge que Oshiga, ma mise. Ya, mate. Il a 41 ans. Pas humilier les gens. Tu laisses le nom de ton mari là où? Quand tu pas humilier, et que même avec le synonyme, on reconnaît les gens. Même avec le nom d'emprunt, on reconnaît les gens. Voilà. Oui, on reconnaît. Et la justice, en passant, Thérèse, tu as raison, on reconnaît les noms des gens. Parce que la Gluta nous a dit ici que désormais, même si on dit Matoup, on saura que c'est d'elle qu'on parle. Donc la justice désormais a associé Matoup à Amélie, à Gluta Cosmétique. Oui, parce que par moment, on disait Matoup. Elle, quand même, si on dit Matoup, waouh, Facebook. Bon, Pasto, la matière égale Mathé dit qu'elle a 41 ans. Elle dit qu'elle a 41 ans. Waouh, ma 41 ans. Donc, tu as 41 ans. Donc, je suis ton grand frère de 10 ans. Me voici, hein. Te voilà, hein. Bah, oui. Bon, c'est vrai que je suis un homme. Toi, tu es une femme, mais quand même, Dorcas, comment tu peux avoir 41 ans? Elle dit Shine. Donc, ça veut dire que elle est plus jeune, Compresseur est plus vieille que Dorcas. Dites-moi, Pasto.
Regarde, elle dit qu'elle a 41 ans. Et on entend aussi dire qu'elle a 60 ans. Mais Denis nous avait dit pendant le clash qu'elle avait 58 ans. Et c'est vrai. Waouh, Beauty. Oh, c'est que j'aime pas quand tu es cynique, hein. Beauty. Hein. Mais 41 ans, mamie. Regardez. Donc, voilà la petite soeur de Fleur de Lys. Ben, Fleur de Lys, fais coucou à ta petite sœur. Fleur, tu fais un petit coucou à ta petite sœur. Un petit coucou à la petite sœur de Flore. Bref. Ma chérie, tu as 60 balais. Oui, sa première fille a 24 ans. Oui, tu es ma fille, c'est bien. J'accepte d'être ton papa, Beauty. D'accord. Voilà, donc, attends. Aïe! Mais elle a son troisième coup. Et on sait que le troisième coup aussi signifie le troisième âge. Ben oui, vous avez remarqué que plus on vieillit, quand on a plus de 60 ans, on commence à avoir son troisième coup. Bref, je vais voler un peu parce que je vais... Ça copier les alias là. Les alias là. Oui, Les alias. alias là. On reconnaît les gens par alias. Alias telle personne. On reconnaît les gens alias Mandon Japa, c'est toi. Alias Mandon Japa là, c'est toi. Pourquoi on n'a pas envoyé? Pourquoi elle ne s'est pas trompé? Envoyer le policier, peut-être chez le voisin. Elle n'a pas traversé la maison de Bruno Pidjan pour entrer là-bas dans ton quartier, pour aller au bas-fond te sortir. Parce que Pidjan est à ton entrée. Et toi, tu es au bas-fond. Tu es au bas-fond. Pourquoi elle n'est pas allée courir chez Pidjan? C'est toi. Et que même les alias là, les pseudonymes là, on reconnaît les gens, on identifie les gens. Ok? Tu vas pleurer loin. Quand tu es venu ici là parler pour ma soeur, parler pour ma Gina, tu allais le porter plainte. C'était pas avec le nom de Facebook. C'était pas avec les informations de Facebook. Pourquoi tu ne veux pas qu'elle reconnaisse? Pourquoi tu ne veux pas qu'elle reconnaisse tes informations de Facebook et que te porte plainte avec? Pourquoi tu ne voudrais pas ça? Elle va répondre de ses actes. Oh, Pourquoi tu ne voudrais pas ça? Coucou ma bibiche. Bibi, je vois ta Marie-Solène de Marie-Jules Le Pen. Pourquoi tu n'étais pas allé dire là-bas que la lionne, tu n'as pas écrit que Agnès la lionne? Pourquoi tu dis que ce n'est pas le nom de ton mari? Toi, tu es ta personne seule. Ce n'est pas à ton mari qu'on porte plainte à vous deux. Non. Tu es d'abord ta personne, c'est ton identité d'abord à toi seul. Tu ne portes pas le nom de Owen, Maximilien. C'est le nom de ton mari. Elle a refusé. Elle a dit que non. Donc, Arrête de pleurer, tu comprends? elle a cœur de poulet. Elle a refusé de partir. Arrête de pleurer dans nos oreilles. Va répondre tes actes. Je suis marié. Tu es marié? Une bordel comme toi. Une bordel comme là qui voyage aux États-Unis, qui fait plus de 20 heures de vol. Pour vous qui dit toujours ce fait que Houston, Cameroun, c'est 14 heures. Non. 14 heures entre Houston et l'Europe. Mettez encore plus 6 pour le Cameroun. Donc c'est au moins 20 heures de vol. Oui. Houston, Cameroun. Voilà. Où Yaoundé, Simalé. C'est 20 heures de vol par mois. Le plus moins, c'est 19 heures something. Avec quelques minutes. Elle a voyagé. 14, c'est entre Houston dans un état, maman. entre Houston, la côte ouest où elle est à Houston, et l'Europe, que ce soit Paris ou Belgique, quoi que ce soit, c'est 14 heures de vol. Et maintenant, vous mettez pour le Cameroun, entre là-bas, l'Europe et le Cameroun, plus 6. Ça lui fait plus de 20 heures de vol. Ok? Elle pense à le Cabassan, Cadesson, une bordel comme ça, là. Mais elle a, on dit qu'elle... Mais attends, elle a tapé l'eau à Charles de Gaulle. Elle a fait un petit toup à Charles de Gaulle, mais sauf que comme elle pensait rentrer au Cameroun, elle a laissé son top comme ça, sans caleçon. Voilà. Et la chute, on connaît.
Waouh, ma femme là, Asia. Qu'on appelle papa Paul bien, quand le revêt, ton mari était où? Le jour que tu demandais que appelez papa Paul bien, appelez papa Paul. Pourquoi ça pas dit qu'on appelle ton mari? Mba, ça pas. Il y a une bordel comme ça qui voyage, elle part dans la gueule pour vendre son piment. Sans Elle met le connaissance. sans caleçon en bas. On lui fait le doigtage et tout, 20 dollars, 20 dollars. Ndjoudjou. Mais d'accord. Vous savez, maman, madame Moumou, hein? Ben, ma femme là, On lui fait le doigtage. Lui, il toi va qui as acheter. cherché. Oui. Sans compter les heures, peut-être 2 heures d'escale, les off là, où c'est quoi, combien de temps? Hein? Parce qu'on dit que c'est 14, c'est pas 14, c'est 14 heures entre Houston et Paris, hein? Sans compter les 6 heures encore en vol pour arriver en Afrique, au Cameroun. C'est plus de 20 heures de vol. Là, voilà à 6. Là, voilà, ils sont déjà d'un enfant de 41 ans. C'est ton nom. Si maman ne connaît pas comment ton nom, c'est Dorcas Nchumba. Et t'as envoyé l'argent. Même dans ton zèle aux États-Unis. C'est le nom que tu portes. Et t'as envoyé même dans un par zèle. Il n'y avait pas le nom de ton mari. Mais quand tu mets le numéro de téléphone, le nom qui est enregistré sur le zèle ici aux États-Unis, ça montre. Pour que tu confirmes que c'est vraiment la personne à laquelle tu vas envoyer, avant que tu appuies, oui, scène. Mais tu n'as pas Owen. Le nom de ton mari, c'est Owen Maximilien. Tu ne portes pas ce nom-là. Parce que quand il t'a envoyé le zèle de Et ton mari est né en le nom qui s'est c'est Dorcan Chumba Jinke. Et ton Jinke, c'est N-J-I-N-K-E-U. C'est Jinke, N-J-I-N-K-E-U. Ok? Ton nom, c'est Dorcan Chumba. Non, 58, je crois. Mari de le Congo. O-U-M-B-A. Tu as compris? Va répondre de tes actes. Tu as compris? Tu pleures fou, barbari. C'est pas le nom, c'est le nom de maman. Mon nom, je suis marié. Je suis marié. Il n'y a pas le nom de mon mari. On parle avec ton mari. On parle avec ton mari. Ça part. Chouchou. Il y a une bordel comme ça là, qui prend son cabas sans caleçon. Elle se fait doigter dans l'avion de pas upside down à cause de 20 dollars, 20 dollars. Elle arrive avec sa bosse bien remontée comme sa nuque et tout. Qui te reconnaît? On reconnaît ton mangou, c'est aux États-Unis. Ton rapaliste de mari, là, il est reconnu aux États-Unis. Ton rapaliste, là, de pas s'il est reconnu dans quel papier aux États-Unis. Va repos de tes il s'agit. Cherche mon vrai nom. Elle va trouver. Elle va trouver. Donc, il dit, hein. Ton nom, c'est Dorcas Chumbanchink. Donc, ma femme là, donc tu as pour la convocation, ma mise, hein. Et qui est? Ah, gang, comme disent à vous là-bas. Non, Bibi veut mettre d'abord Chumba, de mettre un Chink à la fin. Je l'ai insulté. Regardez, voilà celle qui dit que je l'ai insulté. Écrivez son nom quand vous l'écrivez. Elle a dit. C'est juste ça le lave pour m'insulter. Écrivez, Chumba, TCH. Matin, vous étiez témoin sur Facebook. Écrivez ça en Non, c'est faux. C'est faux, Dorcas. Tu as longtemps insulté Madame Chapuis. Elle ne te connaissait pas. Tu l'as insultée pour attirer son attention. Et elle a commencé, quand elle parlait de toi, elle a dit qu'il y a une femme là, celle qui est comme le cheval là, qui parle de moi un moment. Et c'est comme ça qu'elle a commencé. Bon, sinon, au tout début, tu l'as bien lynché. Une année même d'affilée. Oui, parce que quand tu l'as insulté, Fleur, à une époque, tu l'as insulté aussi. Parce qu'on l'appelait abeille de la République. Et quand il a eu des problèmes avec Compressor, à une époque, tu l'as bien lynché. Mais elle ne t'avait pas répondu parce qu'elle ne répond pas à tout le monde. Voilà, donc il faut bien comprendre que c'est toi qui as commencé à lyncher Madame Chapuis. Mais tu as vu, tu as l'amnésie, hein. Voilà, c'est ça le truc. Allez, tu oublies quand ça t'arrange. Madame Chapuis, tu as lynché Madame Chapuis depuis 2023, tu la lynches. 2024.
Et tu dis que non, c'est elle, non. Parce que le jour qu'elle a commencé à parler de toi, j'étais dans son live, que, ah, il y a une coupure, hein. Elle avait dit justement, il y a une dame là, celle qui vit aux États-Unis, elle ressemble à un cheval comme ça. Je l'entends, apparemment, elle est en train de me lyncher. Et c'était tout. Sinon, elle n'a jamais vraiment clashé, comme elle a fait, par exemple, avec la Malène de Voodoo, comme elle a fait, par exemple, avec Lydia Miller, par exemple, avec Compressor. Peut-être que c'est l'affaire avec toi, je parle vraiment vu. Hein? D'accord? Donc, il ne faut pas donc pleurer. Voilà. J'ai interpellé son fils, j'ai dit à son fils que, que voilà ta mère. Tu m'as incité alors que je lui ai rien fait. On va écouter. Tu m'as. Voilà le live, la vidéo qu'elle a fait sur Tu m'as. Arrête de pleurer. C'est bien après. Arrête de pleurer. C'est après. Toi qui as d'abord commencé à insulter. Voilà, bien longtemps avant. Tu as commencé à vendre tes compliments. Voilà. Mais attends, Thérèse, tu parles de compléments alimentaires, même avant ça. Même avant ça. Parce que n'oublions pas que quand Guylaine était en clash avec Compressor, Dorcas aussi s'y est mêlée. Et le fait qu'elle était à Belle de la République faisait à ce que Dorcas la clashait constamment aussi. Donc elle arrête de faire comme si, et comme j'ai dit, c'est elle qui a commencé la première, le clash avec Guylaine, parce que Guylaine ne la connaissait pas. Comment voulez-vous que Guylaine commence à la clasher? Parce que Guylaine ne la connaissait ni d'Adam ni d'Ève. On est d'accord? Donc tout ce qu'elle raconte là, c'est bien après. OK? C'est en disant qu'on a dit que tu devais t'acheter les produits pour arranger son sale teint. Qu'elle est toute calcinée. Lui, quand tu montrais ses photos. OK? C'est toi qui as commencé à la provoquer. C'est toi. Écrivez son nom là. Je vous ai dit que Dorcas, OK? C'est Chumba. T-C-H-O-N-D-A. Karine, écris-moi ça. Karine, écris-moi ça. En gros, ça. Tout comme ma famille a dit, Chamaleux. Chumba, Jinke. Et on a écrit avec S. C'est pas le nom de mon bail. Ton bras pas mis ça à quoi faire dans sur le Facebook. Voilà, c'est ça. C'est ça, chérie. Thank you. Voilà, c'est ça. Oui, Chumba. Voilà. Non, ça avait N. Bon, voilà, Thérèse, le nom là que vous donnez. Attends. Chumba. Thérèse, la capture que moi j'ai et que j'ai postée, c'est Chou. C'est NN, Chumbe. En bandunais, c'est Chumbe. Ça veut dire une tête de l'homme, les fesses de l'homme. Et en baranté, Chumba. Mais le législateur a écrit Ba. Voilà. Donc, le tot de l'homme. Donc, c'est bien un N. Chumbe. Chumba. Chumbak. Le tot de l'homme. Et ça avait un N. J'ai posté le truc, hein. D'accord? Voilà. Vous, vous voulez que je allez, restons démasqués. Voilà. Et puis, faites partager. Pourquoi vous partez? Partagez mon live. C'est quoi? On décrypte. Et puis, on est content, non? Vous n'êtes pas content d'être avec moi? Hein? Ben, Pasteur, je t'ai vu, hein? Tu es parti. Est-ce que quelqu'un veut monter, me faire un petit coucou, hein, par exemple? Beauty, est-ce que tu veux monter? Fais coucou à papa. Donc, elle va regretter le jour de son entrée sur Facebook. Bon, elle est rentrée en disant qu'elle connaît Flore, maman. Voilà, les conséquences quand on veut s'associer à Flore de Lille. En tout cas, elle a voulu être star. Et bien, de toute façon, donc, quand tu vas laisser les plumes. Je ne vois pas comment tu vas faire pour ne pas laisser les plumes parce que toutes ces filles-là ont laissé des plumes. Et là où je suis là, je ne sais pas si on m'attend aussi quelque part à l'aéroport. De toute façon, je n'ai moi rien fait à personne. J'adore Popol. Oh, Popol, je t'adore. Bon, j'ai dit ça pour qu'on me laisse tranquille. Bref, en tout cas, Lolo a payé le prix Flore. D'accord? A failli, hein? Bon, ou encore, Flore. Compressor, on a vu Compressor en train d'écrire que oh, on a failli m'arrêter. Oh, 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 voilà. Hein? Donc, je t'ai déjà débloqué. Pourquoi tu dis débloque-moi très vite?
si tu commences, parce que je t'ai bloqué, je t'ai débloqué. J'ai débloqué tout le monde. D'accord? Et bonne année à vous tous que j'ai débloqué. Et j'espère qu'on va repartir sur des nouvelles bases. D'accord? On va faire tabula rasa. Voilà. Donc, ces personnes que j'ai débloquées, on va remettre le compteur à 0 et recommencer ensemble l'année 2026. Voilà, donc c'était un peu ça. On ne peut pas être fâché à vie, même si on vous met en prison. Bah oui, on ne reste pas en prison à vie. Donc, je vous ai sorti de là et voilà. Et après, je ne sais pas ce que vous avez fait. Sans doute, j'étais en collège, je vous ai bloqué par rapport à votre opinion. Bref, voilà, c'est reparti. Puis une nouvelle année. De toute façon, je n'ai plus personne. J'ai débloqué tout le monde, en tout cas. OK? Tout le monde est débloqué sur ma page. Donc, si vous ne me voyez pas, ça veut dire que c'est vous qui m'avez bloqué. D'accord? Voilà. Et comme je ne suis pas membre d'une team, donc je n'ai pas besoin d'avoir d'ennemis. Donc, je suppose que je n'ai pas d'ennemis. D'accord? Je n'ai pas de problème avec Compressor, sa team, la team des cafards. Je n'ai pas de problème avec la team des abeilles. Je n'ai pas de problème avec la team des Lolomanians. Le Lolomanians qui n'ont pas malheureusement encore reçu. Enfin, la team des Lolomanians, team qui n'a pas malheureusement encore reçu son nom d'insecte. Parce qu'on sait que voilà, Flore a des abeilles et puis Compressor a des cafards. Bref. Donc, elle va regretter le jour de son entrée sur Facebook. Oui, elle va regretter le jour de son entrée sur Facebook. Mais de toute façon, elle va payer le prix fort. C'est comme ça. Quand tu viens sur Facebook, et elle a bouffé l'argent de Facebook. Hein. Parce qu'il faut bien comprendre que Dorcas a bouffé l'argent de Facebook. Rien que Thérèse a donné à Dorcas plus de 1200 euros ou 1500 euros. Et sans compter ce qu'elle a reçu à l'époque des Lomaniens. Donc, dans la vie, il n'y a rien pour rien. Dorcas vend les produits que tout récemment. Mais sinon, avant, elle était toujours sur les réseaux. Mais elle gagnait toujours de l'argent. Donc, ça veut dire que tout ça, il y a des conséquences. Hein. Pardon. Il y a tous les contreparties. Si tout ce qu'on fait, il y aura tous les contreparties. Donc, attends-toi aussi à recevoir d'autres plaintes. Parce que ma plainte est en route. Hein. D'ailleurs, je vais t'envoyer le maître que j'ai cité là, où c'est Boumtou, hein, Tumba. Il avait un drôle de nom. Bref, un nom bizarre comme le mien, hein, parce qu'attention, mon nom aussi est bizarre. Donc, je n'ai pas retenu son nom, mais je sais comment le retrouver. D'ailleurs, il suffit d'aller sur ma page, hein, et puis je peux vite retrouver. Donc, je vais coller l'avocat là-dessus et il va régler cette histoire parce que si on ne fait rien, tu ne dois pas arrêter. Donc, je suis obligé. Donc, j'ai ton nom et j'ai l'adresse d'un avocat. Et je vais l'appeler tout simplement. Et voilà. Ça mérite des poursuites, ma belle. Donc, ne joue pas innocente. OK? Maître Timbane Bomo. Donc, voilà. Maître Timbane Bomo. Donc, j'ai son contact. Et on a parlé déjà avec lui une fois. Donc, je peux recommencer. Et il suffit de faire un virement de 500 euros pour commencer. Et il crée un dossier propre sur toi. Et voilà, tu compares, ma chérie. Hein? C'est ça, tu veux jouer à ça, on va jouer. Hein? Parce que c'est un peu ça, on va faire ça comme ça désormais. Hein? Puisque monsieur Raymond Tienan. Bon, c'est à la mode maintenant. Voilà, Flore qui prend les avions pour aller comparaître au tribunal. Donc, c'est très tendance. Hein? Donc, tout ce que Flore fait, on fait. Donc, comme Flore compare au tribunal, mais là, on veut aussi comparer. Comme elle compare constamment, nous, on veut aussi traiter des personnes à comparaître. On est d'accord? Bref, ma femme là, tu es dans pain. OK? Donc, quand Chumba, Jinke, c'est son nom là-bas. Hein? Son nom là-bas. Mangata, Marapatier. Elle n'avait pas encore suivi avec le problème. On ne connaît pas comment elle a fait.
Elle est venue en position de suivi. Quand elle voulait faire le pourvu, directement, elle a encore pris la carte de crédit de ses enfants. Elle a encore acheté le billet d'avion. Wow, là, voilà, assis au Cameroun, sa bosse au dos. Là, voilà, assise. Je suis content. Et il faut augmenter aussi pour ceux qui est calciné. La main cassée. Celle-là qui ne connaît pas comment on se lève pour aller chercher quelque chose pour manger. Voilà. Il faut augmenter sa part. Et il faut augmenter sa part. Des conneries comme ça. Vous ne voulez pas laisser les gens respirer au quartier. Vous n'avez pas un cœur de poulet. Mais c'est vous que dans la vie, les gens qui vous dépassent. Ne laisse pas ça. Ne laisse pas. Et comme mange ta poisse au Cameroun. Elle est douce. La première fois qu'elle est venue, elle a refoulé dans Elle est notre américaine. Elle avait dit qu'elle venait enfermer une petite, qu'elle venait enfermer. Maman, Karma is a bitch. Non, elle a Karma dit. is a bitch. Du coup, elle dit, c'est long. Pardon, elle est venue dire, elle venait donc enfermer la lionne. La première fois qu'elle est venue et qu'on l'a expulsée. Bon, donc, en fait, vous ne pouvez pas nous dire qu'on n'a pas expulsé Dorcas. Dorcas est arrivé au pays avec un visa expiré. Expiré par le nombre d'entrées. Oui, parce qu'un visa ne s'expire pas forcément parce que la date la date limite de séjour, non. Quand c'est un visa entrée unique, dès que tu rentres une fois, le visa s'expire. Même si tu as fait 2 jours dans le pays. Bon, dites-moi comment elle a fait pour rentrer avec son visa. Donc, elle a donc fait l'objet d'un aller et retour. On l'a bien expulsée du pays. Voilà, donc, quand elle est venue, on lui a demandé ce qu'elle venait faire. Elle a dit qu'elle venait enfermer la lionne. Qu'elle venait mettre la lionne en prison. Hein? Bon, comme Flore dit, qu'elle venait pour aller en justice. Qui va se négliger? Waouh! C'est long, poil là, ses narines sales et tout, rempli de poussière, de machin là, le village dans lequel elle est. On a envoyé les palais, on a envoyé les policiers. C'est à l'heure là qu'on vient chercher les malfaux au quartier comme vous. Ok? C'est à l'heure là. Tu n'as pas honte. Voilà une femme. Voilà une soi-disant femme. Voilà une soi-disant maman au quartier. Voilà une soi-disant au quartier. Là, on voit que la police devant sa maison. C'est là qu'on a vu dans tous les shows de télévision au Cameroun dernièrement. Là où on l'a tiré de l'aéroport pour aller la jeter dans l'avion. Le refoulement de ça. Tu n'as même pas encore fini de boire ta tasse de thé là. Te voilà encore. Bah, tu vas partir. Elle va écrire. Voilà ses Quand j'ai fait écouter ça à la police a dit que c'est elle qui fait une vidéo comme ça là, et c'est elle qui court pour aller porter plainte. Tu l'as fait écouter ça ce matin. Tu vas t'expliquer. Tu vas aller te poser. Donc c'est la dame ici qui a fait la vidéo. On a fait la... Qu'est-ce qu'il là. Qu'est-ce qu'il trouve? Elle ne pouvait pas porter plainte. C'est elle qui a fait la vidéo. Elle me tient le cheval. Elle m'insiste. Voilà, merci. Non, attends. Voilà, ça, c'est la toute première vidéo de Guylaine Chapuis après que le Fombo l'ait insulté au moins une année. Parce qu'avant, il ne connaissait pas le Fombo. Hein. Parce qu'il faut bien expliquer les choses et décrypter la décrypte. Guylaine Chapuis ne te connaissait pas. C'est toi qui as attiré l'attention de Guylaine Chapuis vers toi. Donc, tout ce qu'elle a pu dépiter par la suite, c'était pour se défendre. Parce que je me souviens de ce mot, j'ai dit comme si j'avais entendu. En fait, j'ai tout à l'heure dit dans mon live qu'elle traitait le Fombo de cheval. Je n'avais pas entendu ça, je viens d'entendre ça. En fait, ce que j'ai dit, c'est ce que j'avais compris à l'époque. Hein. Donc, je me suis juste souvenu de ça, souvenu de ce qu'elle avait dit à l'époque. Sa première réaction par rapport à le Fombo. Parce que jusqu'ici, elle avait elle reste, on sait comment elle fait, comment elle fonctionne. Elle campe sur suivre très longtemps. Elle est restée sur Malène peut-être une année. Et après, bon, voilà, mais jamais sur le Fombo. D'accord?
Voilà. Bonjour, bonjour. Même si c'est policier mangeant qu'on a envoyé, ok? Parce que c'est le commissaire qui les a envoyés. Ce n'était pas sur place qu'il allait écouter les preuves et tout. Ce n'est pas sur place au commissariat qu'on devait analyser tout ça. Voilà. C'est au pas là-bas, c'est au commissariat qu'on devait analyser tout ce que tu racontes là. On devait vous confronter au commissariat. Ouais. Ce n'est pas dans ta maison. Tu n'es pas allé parce que peut-être que le nom qui était sur la plainte ne te convenait pas. Elle voulait pas. Elle n'a pas encore réécrit après mon live là. Elle va encore aller refaire sa plainte. On va t'amener tout ce que tu as, tout ce que elle va te porter, elle va t'apporter là. Tout ce que tu as comme preuve devant elle, là, contre elle, c'est au commissariat. Ce n'est pas dans ta cour poussiéreuse là que tu vas leur montrer. Ce n'est pas dans ta cour remplie de poussière là que les policiers vont venir t'écouter. C'est dans les bancs de commissariat là-bas. On te fait d'abord le brainwash, la psychologie rabaissée. On va te faire t'asseoir sur le banc là-bas, au moins pendant 15 heures. Personne ne va te demander quoi que ce soit. Dès que tu viens, tu montes la convocation. On te dit que, ok, madame, allez, asseyez-vous là. Tu tapes d'abord de 15 heures sur le banc. C'est vers 22 heures qu'on va dire pourquoi vous êtes là. On va commencer ton audition. On va l'appeler, elle va dire qu'elle doit être déjà. On va te demander que, ok, comme elle doit, elle ne peut pas venir, comme le plaignant ne peut pas venir. Tu vas seulement dormir sur le banc là. Elle va venir le matin à 10 heures. On va continuer. Tu as compris? Hein? Voilà. Donc, ce n'est pas chez toi qu'on va authentifier sa voix ou bien. Parce qu'on a. Ils n'ont pas, franchement, maman, ils n'ont pas le visage de la personne qui t'a porté plainte. Quand tu vas porter plainte, on ne prend pas ton visage, on cause ta plainte. Ce n'est que tes informations de la carte d'identité. Ce n'est pas ta photo. Voilà. Donc, ce que tu dis là, sur les pipi, tu n'es pas allé parce que le nom ne te convient pas. Mais elle va prendre ton nom, elle va encore aller réclamer. Elle ne part pas à toi là. On ne veut pas te voir à toi là ces jours-ci. Parce qu'à toi là, ça sera difficile d'être maîtrisé. Mais elle va aller déposer à l'aéroport. Elle va déposer même son truc là à l'aéroport. Tu ne sortiras pas du Cameroun. Bonjour maman. Tu as compris? Tu pleures. C'est toi qui as commencé à la provoquer. Tu n'étais pas dans le collimateur de Maman Guigui. Jamais. Tu n'étais pas. Maman Guigui s'est clashé ses soeurs comme Flore et Lolo. Elle n'avait jamais été dans le game avec toi. C'est toi quand tu as commencé à avoir des compléments alimentaires. C'est toi qui as commencé à faire tes là et ses photos. On a appelé que tu vas arranger son teint brûlé. C'est toi. Ouais, c'est clair. C'est toi. C'est toi. Pourquoi ne pas te porter plainte? C'est pas porter plainte, ça veut pas dire que, on a droit à la défendre. Non. Si elle porte plainte et que ça arrive là-bas, que non, c'est elle qui t'a provoqué, yes, that will be on her. Mais elle va d'abord répondre à ta convocation. Tu connais Maman Guigui. Elle dit que non, je ne viens pas. Pourquoi tu dis que ce n'est pas toi? Pourquoi tu dis que ce n'est pas toi qui es sur la plainte? Et tu parles de tu dis que ce n'est pas. Les policiers étaient bêtes ou quoi? Les policiers étaient bêtes ou quoi? Ils allaient te tirer le cabri et te mettre dans la voiture, partir avec toi. Comment tu peux ne pas te reconnaître dans la convocation? Tu dis que ce n'est pas pour toi, que ce n'est pas ton nom. Mais tu parles directement dans ton téléphone, sorti la photo de Maman Guigui sur la vidéo. Donc tu connais ce qui t'a accusé. Donc tu la connais. Donc les policiers devaient t'amener. Seulement le fait d'aller dans ton téléphone, sortir une vidéo d'elle. Ça veut dire que tu connais de quoi on parle. Elle devrait t'amener. T'es sûr que elle a dit non, 500 000. Quand tu as honte qu'on a été filmé comme ça, tu vas rentrer au commissariat. Tu iras au commissariat. Je suis dans le de moi à détester. C'est le lait. Tu ne m'en caches pas. C'est le lait. Tu iras au commissariat aux États-Unis. Et ma femme, c'est ce que c'est, elle comprend. Elle demande à détester. Tu vas d'abord plus que les Américains ont mis sur toi. Pour que tu viennes répondre devant le juge de l'immigration, c'est en février. Cela est en fin février ou en début. Non, est-ce qu'une Américaine régit encore de la justice de l'immigration? Je crois qu'elle est américaine. Je crois qu'en tant qu'américaine, bon, je ne sais pas si en tant que naturalisée, hein, mais c'est qu'en tant qu'américaine, non. Est-ce qu'elle dépend encore de la police d'immigration? Bon, peut-être, oui, peut-être, mais je ne sais pas comment. Mais ça m'étonnerait fort, non? Ou bien? Bon, question. En début mars, passez donc 90 jours pour gérer ton dossier. Tu as compris? La police des frontières, je crois. Ne pleure pas. Va reprendre tes faits et gestes. Que tu as. Va leur montrer ton passeport américain.
Les policiers là, devaient t'amener. Si tu es là directement, tu dis que ce n'est pas toi, que ce n'est pas ton nom qui est sur la plainte. Parce qu'on a fait écrire le nom de ton mari, que tu es marié, tu ne portes pas le nom de ton mari. La mairie ne te connaît pas. Et en tant que femme mariée au Cameroun, tu ne portes pas Owen. La nouvelle pardon, Parce que tout le le nom de monde. ton mari, c'est Owen. Le les 100 Carole, Tu ne voilà. portes pas ce nom-là. C'est la vraie Mais américaine. je vous ai dit, ton nom, c'est Duncan Elle, moi, Chumba. Duncan elle, Chumba. au moins, elle sait apprécier l'Amérique. Elle, au moins, elle sait apprécier l'Amérique. Et voilà. Voilà ma femme-là, impossible d'apprécier ce qui est bien. Elle est arrivée en Amérique en novembre. Là, voilà. Elle a abandonné ses enfants là-bas en Amérique. Les mêmes enfants qu'elle a abandonnés avant à Sidonie. Et la même Sidonie qu'elle est en train de clasher aujourd'hui. Mais allez, est-ce que vous comprenez un peu l'histoire de cette femme? Non, je ne comprends pas son histoire. Son histoire est bidon. Mais d'accord? Oui, je sais pas, il faut qu'elle ait crâne. Il faut donner à manger au crâne. C'est ce qu'on dit, hein, chez nous, les Bandunais. Il faut donner à manger au crâne. Parce qu'elle est perturbée. Regardez un peu le scénario. Si on suit ce qu'elle nous raconte, elle est partie en Amérique en laissant ses enfants dans une maison qu'elle avait louée à Yaoundé. Comme elle logeait Sidonie, hein, on a entendu dire qu'elle logeait Sidonie, Wankam, Kassido. Voilà. Donc, elle abandonne comme ça toute sa famille. Ses 2 filles, son fils. Voilà. Elle part en Amérique pour chercher. Mais elle arrive en Amérique. Au lieu de chercher pour bâtir en Amérique, elle fait venir les enfants, mais elle cherche pour plutôt entretenir le mari qu'elle a laissé là-bas. Et là, voilà maintenant en Afrique, en train d'abandonner les enfants en Amérique. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, elle est perturbée. Je crois qu'elle a habité. Ma femme là, tu as un démon dans ta tête. Je suis désolé. Mais comment tu peux tu peux partir laisser tes filles comme ça? Et tu as laissé ses enfants. Mais voilà, je vais te dire un truc qui va peut-être te choquer. Voilà. Quand on dit que tu es responsable de la mort de ton enfant, oui, tu es responsable. La seule responsable, c'est toi. Parce qu'une maman qui perd son enfant parce qu'il a manqué de surveillance est une faute grave. Et toi, tu as oublié, tu as banalisé ça comme ça. Mais tu devais avoir ça sur ta conscience. Parce que si tu avais été là, peut-être ça devait se passer autrement. Peut-être ton instinct de maman devait sauver ton enfant. Mais tu n'étais pas là. Tu étais parti en aventure, en Amérique. Et te voilà. Tu es en train de forcer pour rentrer au Cameroun. Alors que est-ce qu'on sait suivre ça? Personne ne sait suivre. Donc, même au nom de. Allez, tu as perdu tout ce que tu as perdu pour l'Amérique, maman. Et tu es incapable d'apprécier. Donc, il y a même la sorcellerie dedans pour ceux qui croient en ces choses-là. Mais peut-être il faut que tu aies été lavé au village. Parce que tu es hanté. C'est comme si le Cameroun te hantait. Le même Cameroun que tu as fui en abandonnant tes enfants. Donc, tu as confié ces enfants-là à une inconnue. Parce que Sidonie, c'était une inconnue. Hein. Parce que Sidonie, tu l'as lynché ici. On sait comment tu la lynches. Quand Sidonie, tu l'insultes comme un poisson pourri. Et à la même Sidonie, tu as donc laissé tes enfants. Donc, ça veut dire que tu n'étais pas sûr d'elle, mais tu as quand même laissé tes enfants. Et tu en as perdu un. Et te voilà en train tu n'arrives même pas à t'intégrer en Amérique. L'Amérique où les gens oublient, l'Amérique où quand les gens habitent, ils oublient l'Afrique. Mais toi, ta tête est toujours en Afrique. Mais ça veut dire que tu es maudite. Je suis désolé, hein. Ah oui, tu es maudite. Mais de toute façon, tu auras de quoi faire au Cameroun désormais. Tu iras en justice, reprendre tes actes, d'accord, et ça ne chauffe pas. Voilà, écoute. Donc, quand Chumba dit que tu as envoyé l'argent plusieurs fois, Oui. c'est une réseau américain par zèle. Le nom de quand tu mets le numéro de téléphone, le nom de la personne qui est enregistrée sur ce numéro de téléphone sort d'abord. On te demande, on te dit que le nom c'est enregistré à telle personne, telle personne. Est-ce que tu veux lui envoyer l'argent? Est-ce que tu peux confirmer, tu confirmes que l'argent part? Et tu as envoyé l'argent par Orange Money plusieurs fois au Cameroun. C'est le même nom là qui était arrivé dans ton Orange Money. Tu ne peux pas venir, tu veux dire, non, le nom de ton mari c'est Owen Massimilien. Tu n'avais pas des mecs que ton nom là.
Le nom de ton mari, Mais c'est elle a dit ça quand même. Elle a entendu ça. O-W-I. O-W-I. Owen. O-W-E. C'est le nom de ton mari, Owen Maximilien. Voilà. Donc tu pars, tu fuis quoi? Tu es parti sortir la nuit, tu connaissais que tu ne t'es pas posé la question de savoir pourquoi ce n'est pas Floyd, pourquoi ce n'est même pas Masson. Bon, elle te environ. Tu connaissais Tu me fais un petit. tu connaissais que tu as des maths avec elle. Oui, parce que si Mathé, j'ai débloqué tout le monde. Hein, donc d'ailleurs, je n'ai même pas vu Mathé dans mes comptes des personnes bloquées. À croire que c'est elle qui m'a bloqué parce que je ne l'ai pas vu quand je débloquais tout le monde. Bref, en tout cas, la porte reste ouverte. Léonie, I'm good. Bref, Dorcas, ma 41 ans. Ma 41 ans au... Pasteur, tu vois, ma 41 ans. Et ma 41 ans a même son troisième menton. Hein. Mais elle a 41 balais. D'accord? Moi, j'assume mes 51 balais. Et fièrement d'ailleurs, hein, parce que je dois continuer à travailler mon rajeunissement. Oui. Je dois continuer parce que, oui, il faut travailler son rajeunissement. D'accord? Parce qu'à 50 ans, on commence vraiment sa vie, quoi. Hein? À 50 ans, on commence à vivre. À 50 ans, on a plus d'argent, on est plus serein et on est presque, voilà, à mi-chemin de tout, de remboursement de crédit, etc. Donc, plus sûr de soi, quoi. Donc, c'est important de travailler son rajeunissement. Pas à coup de médicaments, hein. Non. Il faut prendre soin de soi, il faut bien manger, il faut faire du sport, il faut, voilà. De toute façon, ça dépend de comment vous vous alimentez, hein. Et après, et manger moins de graisse aussi, hein. Bon, moi, par exemple, je cuisine à la margarine, donc ça aussi, ça compte. Donc, si vous mangez, vous cuisinez à l'huile même végétale, hein, ou à l'huile rouge, je ne sais pas, c'est comme vous voulez, ça aussi, ça a son impact. Donc, si on devrait à la longue faire un sondage sur des huiles, ou encore les maladies causées par des huiles de cuisine, moi, par exemple, je serais hors circuit parce que je peux être sûr que depuis 3 ans, j'ai très peu utilisé d'huile végétale. Donc, parce que je cuisine que à la margarine. Bref, la plupart du temps. Voilà. Donc, c'est des petites choses comme ça, en fait, hein, qui contribuent justement au rajeunissement du corps. Enfin, ce n'est pas des métaux, c'est pas sorcier, hein. C'est juste le bien-être, bien manger et manger l'essentiel. Bon, parce que j'ai l'impression que l'on mange parce que c'est bon. C'est très bon au papy. Parfois, on oublie que ce n'est pas bon pour le corps. Parce que s'il faut manger 2,5 kg, hein, par exemple, d'un plat comme le héros, enfin, je sais pas, le héros avec la sauce, là, le coq, là, avec beaucoup de viande, beaucoup de trucs. Bon, en fait, c'est très bon pour les papilles, mais c'est pas bon pour le tube digestif. Donc, il faut parfois aussi prendre conscience de tout ça. Donc, tout ça contribue à votre rajeunissement. Parce que tout ce qu'on mange et qui reste en nous finit par se voir à la surface. Hein. Dont le troisième cou, le troisième ventre, toutes ces choses-là, c'est dû à votre hygiène alimentaire, tout simplement. Bah oui, je suis désolé de le dire. Bref, on a assez parlé. Je vais peut-être prendre congé et m'en aller parce que je suis un peu fatigué. C'est vrai que c'était mon jour de congé. C'est vrai, je me suis réveillé tôt. Non, je me suis réveillé tard, évidemment, parce que on a fait nocturne, hein. Mais j'ai été chez le coiffeur, comme vous avez sans doute remarqué.
fait des petites retouches, histoire, voilà. Parce que c'est pas fait seul, c'est bien, mais on ne sait jamais bien le faire. On ne sait pas le faire à la perfection, j'allais dire. Voilà. Donc, sur ce, je vais vous laisser. Et voilà. Et puis, à très bientôt. Demain, on va bosser à 9 h. Donc, euh, j'ai un programme, un planning un peu bizarre, quoi. Donc, demain à 9 h et après-demain à 2 h. Voilà, c'est ça. Bon, bref, c'est comme ça. On ne rechigne pas, hein. Il faut gagner sa vie par tous les moyens. Donc, sur ce, bonne soirée et à demain. D'accord? Bye bye. Yumbi Chaka, tu viens quand je pars. Fatou, Camille aussi. À très bientôt. Au revoir tout le monde. Bye.